Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez pu le voir, c'est la vidéo que je préfère chaque mois vous faire. C'est tout simplement la vidéo achat. Et cette fois-ci, on va parler de mes achats du mois de février 2022. Et vous allez voir, j'ai encore fait de belles petites emplettes. C'est simple, il y a un sweat, deux vestes dont une polaire, il y a deux paires de sneakers et ensuite il y a un petit bouquin assez sympa qu'on verra en fin de vidéo. Sans plus tarder, je vais vous montrer les articles que j'ai achetés pour le mois de février. Vous connaissez la musique, transition stylée. Bon les gars, il y a de belles choses, du textile, de la sneakers. Je pense qu'on va commencer par une petite sneakers et ensuite on verra. Peut-être un petit textile, on va voir. Mais avant de débuter et avant que je vous montre tous les petits articles sympas que j'ai achetés ce mois-ci, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Franchement les gars, pour vous ça coûte rien, un abonnement c'est gratuit et moi ça m'aide énormément, ça fait beaucoup avancer la chaîne. On est déjà 13 000, le but ça serait qu'on puisse atteindre les 20 000 un jour. Donc voilà, si tu regardes les vidéos assez souvent et que tu kiffes le contenu et que tu n'es pas abonné, abonne-toi, ça fait plaisir. Et sans plus tarder, on commence avec la première sneakers. Alors, la première sneakers, les gars, hop, je vais prendre celle-ci. Comme ça, on va pouvoir faire un comparatif. J'ai acheté la Super Turf en collaboration avec Atmos cette fois-ci. Et la dernière fois, j'avais acheté celle en collaboration avec Disney. Vous vous rappelez où il y avait le Jiminy Cricket de Pinocchio qui était sur la languette. Alors là, sur la boîte, juste ici, on a marqué Atmos. Ensuite, on a le logo de Sean Wotherspoon, puis le logo Adidas. Pour comparaison, donc on a les couleurs qui changent. Là, regardez, là on a du orange, ici on a du vert et là on a du vert, ici on a du bleu, donc les couleurs sont vraiment différentes. Ici sur celle en collab avec Disney, on avait le petit Disney qui était juste ici et on avait le logo de Sean et Adidas juste là. Et puis maintenant on va regarder la paire en collab avec Atmos. Je la déballe tout de suite et franchement dès le début je trouve que les couleurs, elles sont mieux. Enfin, moi, je préfère ces couleurs-là. Elles sont un peu plus sombres, un peu plus sobres, on va dire. On a un petit vert foncé, limite kaki, qui est vraiment pas mal. Un petit vert aussi sur le Adidas. On retrouve le orange, regardez tout ici. Le petit logo de Sean Wotherspoon. Et cette fois-ci, sur la semelle, on a le logo de Sean et non pas le Jiminy Cricket. Par contre, sur l'autre pied, on a quelque chose de différent. On va avoir sur la pochette les inscriptions Atmos et sur la languette également les inscriptions Atmos. Je trouve que c'est assez sympa. Les coloris sont quand même mieux. Ensuite, c'est tout aussi bien. C'est vraiment bien travaillé. Comme j'avais dit la première fois, moi je trouve que ça fait un peu paire de trail. Ça me fait penser un peu au Salomon ou au 801 de chez New Balance. On retrouve sur l'avant du upper le petit velours côtelé et en gris. Franchement, c'est vrai que ça passe bien. Le velours côtelé aussi sur la pochette. Sinon, on est sur une paire vraiment entre le plastifié et le cuir. Donc là, on a des empiècements en cuir juste ici. Ici, on va avoir de la mèche très resserré. Là-dessus, on est sur des emplacements en plastique. Et n'oubliez pas cette paire-là. Donc, c'est une paire qui s'inscrit dans la démarche de Sean Wotherspoon. Donc, c'est une paire 100% vegan. Donc, fait et fabriqué avec des produits 100% recyclés et recyclables. Donc, voilà à peu près pour la paire. Je vous montre la petite différence rapidement avec la paire en collab avec Disney. Voilà, les gars, ce que ça donne. Donc, là, on est vraiment sur une paire un peu plus estivale et un peu plus aux couleurs de Disney. Et là, sur une paire un peu plus sobre qu'on va pouvoir marier avec plus de outfit. Donc voilà pour la différence des paires. Dites-moi les gars dans les commentaires si vous préférez la collab avec Atmos ou la collab avec Disney. En tout cas, moi je kiffe les deux. C'est des paires vraiment que je vais mettre. Je trouve ça super sympa de toutes les avoir. Voilà les gars, on passe à la paire suivante. Les gars, paire suivante et c'est une paire de Jordan. Je vous ai vu dans les commentaires, il y en a certains qui ont dit « Ouais Matt, c'est un peu chiant, tu nous montres que du New Balance. En ce moment, ta chaîne, elle est en train de tirer plus vers New Balance. » Non les gars, c'est vrai que je kiffe énormément New Balance et il va y en avoir encore sur la chaîne. D'ailleurs, là, il y a du textile New Balance. Mais bon, bref, vous inquiétez pas, il y a de tout. Ici, c'est divers et varié. Et là, ça va être une petite Jordan 1 assez sympa. Normalement, vous avez dû beaucoup la voir. Il s'agit tout simplement de la Air Jordan 1 Dark Marina Blue.
Alors, voici comment elle se compose. J'ai pas encore fait les lacets. Je vais faire les lacets pour le petit on-fit qu'il y aura en fin de vidéo. Comme d'habitude, vous allez avoir votre petit on-fit. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous avez envie de voir comment la Super Turf se porte. Et aussi, celle-ci, la petite Jordan 1. Franchement, je suis content de l'avoir prise. Après, c'est vrai, et c'est ce qui est chiant, avec les Jordan, même avec les Dunk, ils en fabriquent tellement en ce moment que, en termes de qualité, ça n'a pas l'air d'être ultra robuste. Je vous fais tout de même un petit tour du propriétaire. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez classique. Après, moi, ce que j'aime bien sur celle-ci, c'est les couleurs qui sont assez sobres et qui vont pouvoir se marier avec plusieurs outfits. Un petit bleu dark navy et le petit noir qui passe cool. Voilà les gars, rien d'autre à dire sur cette paire-là. Je vous propose de passer aux articles suivants. Article suivant, et vous l'avez vu sûrement pendant le vlog que j'avais fait à 3. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ce vlog là, je suis parti dénicher des petits produits dans des outlets. Je suis allé chez Carhartt, je suis allé chez New Balance, chez Lacoste et chez Nike. Et franchement, il y avait de très belles choses. C'était super sympa de faire ce petit vlog là. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Et puis du coup, qu'est-ce que j'ai acheté? Parce que en fin de vidéo, je vous avais donné rendez-vous aux achats du mois de février. Donc, chose promis, chose due. Voilà le premier article que j'ai acheté. C'est une veste un peu kawaii, un peu technique de chez New Balance. Franchement, elle est drôlement sympa. Alors là, vous avez le petit New Balance qui est juste ici. Là, c'est un petit grillage effet transparent, c'est-à-dire avec le pull que je vais mettre, on verra à chaque fois voilà, la couleur du pull ou la marque. D'ailleurs, pour ce faire, j'ai acheté un petit truc New Balance qui va passer assez cool. Donc voilà comment ça se compose dans son intégralité. Elle est un peu, un peu veste technique, un peu coup de vent. On a le petit New Balance qui est écrit au milieu du dos et la matière, c'est un peu une matière type jogging à l'ancienne. Franchement, ça passe bien. Vous savez quoi, de toute façon, je vous mets là tout de suite à l'écran une petite vidéo portée, comme ça vous voyez comment ça fait. Voilà moi comment je l'ai mis, comment je la porte, et j'aime bien. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous validez ou non les gars. C'est stylé, on passe à l'article suivant. Article suivant, et pour aller avec la veste New Balance que je viens de vous présenter, j'ai acheté un sweat vraiment basique de chez Basique, New Balance. Donc il est gris anthracite, entre le noir et le gris anthracite. Et pourquoi je l'ai pris? Parce qu'en fait il y a marqué New Balance en gros ici, comme ça sur le grillage, sur la veste, quand elle sera fermée, je pourrais directement avoir les inscriptions New Balance qui viennent se marquer. Voilà, sinon il n'y a rien de plus simple, hein. On est vraiment sur un hoodie basique New Balance avec une petite capuche. Voilà, c'est un sweat à capuche basique, il n'y a rien derrière. Et pour la taille, j'ai pris comme d'habitude L pour le sweat, et j'ai pris aussi L pour la veste. J'aime bien moi porter large mes vêtements. Voilà les gars, on passe à la dernière veste et après je vous montre mon petit bouquin. Dernière veste, et c'est une veste de chez Carhartt. Pour moi, c'est clairement la tenue de Naruto Uzumaki. Si Naruto était dans la vraie vie, il mettrait du Carhartt et il mettrait cette veste. On dirait vraiment la veste dès que on retrouve Naruto dans les premiers épisodes de Shippuden. Voilà ce que j'ai pris. Donc veste Carhartt polaire, hein, c'est un peu Sherpa du coup qu'on appelle ça. Donc avec les manches en polaire, la petite doublure juste ici, elle est clairement qualitative de fou les gars. Avec ça, c'est sûr et certain que je vais pas avoir froid, et en plus de ça je pense que je peux la mettre un peu ouverte en mode demi-saison et vraiment fermée en mode hiver. Même si je pars faire une rando ou un truc comme ça, plus on monte en altitude, plus il fait frais, et une petite polaire comme ça, c'est toujours sympathique à avoir. Voilà, hein, je vous la remonte. Vous avez le logo Carhartt juste ici, une petite poche qui se trouve à l'avant, juste au-dessus du logo. Vous pouvez mettre votre téléphone ou vos cartes bleues. Vous avez une pochette sur les côtés. Ça, j'aime vraiment bien. En fait, toutes les petites vestes techniques comme ça, c'est vraiment sympa. On peut vraiment tout mettre. Je pense qu'on a tout vu. De toute façon, là, je vous mets tout de suite une vidéo portée. Comme ça, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. J'ai pris ça en taille L et je trouve que ça passe vraiment très bien. Dites-moi, les gars, dans les commentaires si vous validez ces achats textiles que j'ai fait, même pour les sneakers. Après, les sneakers, je vous les montre en fin de vidéo. Mais déjà, voilà, portée. Est-ce que vous trouvez ça cool ou non? Et puis, je vais vous montrer tout de suite le livre que je me suis acheté.
Alors, petit livre que j'ai acheté à la librairie du magasin Kiss, qui se trouve proche des Champs-Élysées, dans une rue adjacente des Champs-Élysées, hein, pour les provinciaux qui ne savent pas où elle se trouve. Mais donc, voilà, j'ai acheté un petit bouquin des éditions Phaidon que j'avais vu, c'est Vinci en fait, dans un des achats du mois qu'on avait fait ensemble. Il me semble que c'était l'achat du mois de décembre. Oui, décembre c'était avec Vinci et janvier c'était avec Jiffy. D'ailleurs, encore une fois, si vous les avez pas vus, vous pouvez directement aller les voir, ils sont disponibles sur la chaîne. Et puis voilà, je me suis acheté ce petit bouquin Nike qui est vraiment sympa. Alors déjà en termes de déco, il est vraiment cool. En termes de taille et de contenu, il est incroyable. Hein, regardez, par rapport à ma tête, le livre est quand même assez gros, même par rapport à ma main. Et voilà, à l'intérieur, vous allez avoir énormément. Alors attendez, je me pousse vite fait. Vous allez avoir énormément d'histoires des marques. Alors c'est un livre qui est écrit en anglais. Hein, après, vous pouvez faire les traductions, mais voilà, on va avoir les modèles iconiques par exemple. Là, vous voyez hein, avec la Air Max One et la Walker Max. On a plein de choses. On a des spots publicitaires, on a des histoires avec des collaborations avec Serena Williams par exemple, on a les anciennes box, les anciens logos, on a vraiment plein de choses et c'est vraiment quelque chose à avoir moi je trouve dans une collection sneakers. Voilà, c'est bourré d'histoires, bourré de photos d'archives, bourré de plein de trucs quoi en fait, tout ce qu'on aime les gars. Voilà les renards, on fait la petite outro et je vous laisse tranquille. Ainsi s'achève la vidéo achat du mois de février, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi c'est toujours, mais vraiment un plaisir de faire ce style de vidéo. Je crois que les vidéos achats, c'est les vidéos que je préfère parce que j'aime bien en fait, alors qu'elles soient en binôme ou solo, parce que je les fais, c'est vrai, souvent avec des personnes. Moi j'aime bien le faire avec des personnes parce que je réagis à leurs achats, ils réagissent aux miens et après vous pouvez interagir avec nous sur vous, les achats que vous avez fait, mais aussi débattre des achats qu'on a fait, si vous aimez, si vous aimez pas, si vous auriez acheté les mêmes articles ou si on vous a donné envie d'acheter certains produits. Voilà, après j'aime bien aussi quand c'est tout seul parce que c'est plus intimiste, c'est vraiment entre vous et moi. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez acheté pendant ce mois de février, mais aussi à discuter un peu de mes achats, si vous validez mes achats, si ça vous a donné des idées, si vous allez acheter un produit similaire ou si mes achats c'est de la merde et que je suis un pauvre con. Vous pouvez faire comme vous voulez les gars. En tout cas, si vous regardez régulièrement mes vidéos et si vous êtes toujours pas abonné, abonnez-vous les gars. Vous êtes plus de 60% à regarder les vidéos et à ne pas être abonné. Comme je vous ai dit en préambule de vidéo à l'intro, ça coûte rien. Pour vous, c'est gratuit et pour moi, ça m'aide beaucoup. Donc, lâchez votre abonnement, les gars. Activez la cloche si ça vous fait plaisir. Moi, en tout cas, c'est toujours un plaisir de faire du contenu sur Internet autour de nos passions communes. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Jusqu'ici, portez-vous bien la mif. Ciao.